Puis en septembre, je vais tout le temps au gym aussi. OK. Genre straight up gym, deadlift, Ouais. squat, go. Ouais, Ouais. c'est pas mal ça. J'ai essayé plein d'affaires. J'aime toujours faire plein d'affaires. Uh-huh. J'essaie tout le temps de nouveaux exercices. Je joue avec des kettlebells, avec des objets, C'est cool, ça. des élastiques, des poids, whatever, quoi. Ouais. Mhm. Mais depuis environ 2-3 ans, je crois une espèce de focus powerlifting un peu. Là. OK. Deadlift, squat, bench. Oui. Là, le bench, je pense que je l'ai laissé tomber parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas un assez bon carry-over sur les autres disciplines, dans le sens que avoir un bon bench promet pas nécessairement d'être plus athlétique ou plus efficace dans tes autres affaires. Oui. Mais c'est le fun. Je peux le faire pour le fun quand même, parce que j'aime ça. Il y a ça aussi qui est intéressant dans la vie. Ouais, alors que plaisir. le squat ou le deadlift, Mhm. pour la force des jambes Oui. puis du dos, il y a un transfert athlétique à faire pour tout le reste. Ah, c'est clair. C'est clair. Pour le Kali ou pour les gens qui feraient whatever, là, du kung-fu, machin. Puis aussi- Tes jambes te portent toute ta journée. Oui. Tu montes l'escalier, là, tes Mhm. jambes te portent. Tu travailles, moi je travaille debout aussi Mhm. comme serveur. Mes jambes me portent. Right. C'est la fondation. Exact. Comme les Chinois ils disent. Long leg. Pas long leg. Strong legs, long life. C'est que des jambes fortes. Est-ce que les Chinois disent ça? Oui. Et voilà. Ben, des Chinois intelligents. Ouais, Peut-être mais les il y avait Chinois- aussi une logique. Pas tous les Chinois. Strong leg, long life. Il y avait aussi une logique chinoise qui disait. Tu l'as quasiment dit avec un T'es aussi. strong leg, long life. Exact. Ouais. Non, mais là, tu pensais que j'avais fait un quasi accent chinois raciste. Exact, Right? un quasi Mais dans pas ma- politiquement correct. Dans ma tête, j'étais un Texan. Ah oui? Ouais. Ah, ça, c'est pas correct, man. Ça, Non. c'est pas correct. Les Texans Strong non plus. leg, long life. Strong legs, Long life. My friend. Tennessee whiskey. Non, il y a aussi, tu sais quoi, quelque chose comme t'es aussi vieux que ton dos. Oui, Je sais plus comment le formuler, là, Ah. mais genre, you are old as your spine. oui. Dans le sens que si ton dos est scrap, t'es scrap. Hey, Là, c'est bon, c'est pas les jambes exactement, mais moi, ça m'est arrivé une fois, man. dans les d'avoir squats et deadlifts, c'est la même logique de coordination du mouvement puis d'expression de la force. Oui, C'est structurel. C'est un mouvement clean. oui. Faut que tu pousses dans le sol. Right. Ouais. Ah oui. Moi, ça m'est arrivé une fois, man, d'avoir mal au dos. Ben, plus qu'une fois, une couple de fois d'avoir vraiment un mal de dos. J'avais pris un sac de vidange comme très loin, un sac de construction. J'ai tiré dessus. Puis je pensais qu'il allait je pensais qu'il allait être vide. Puis en fin de compte, il était comme, je sais pas, 75 ou 100 livres. Puis à cause de ça, mon dos a barré. Tu sais, à cause de ça, je sais pas si c'est à cause de ça. J'ai lu un petit peu sur le sujet, puis il disait que habituellement, même si tu as un point un point de rupture, si on peut dire, c'est pas nécessairement ça, puis c'est plus comme tout le restant. Puis man, ça m'a fait freaker, là. Ouais. Avoir mal au dos, ça Ben, arrête la vie, là. ben tu vois, je faisais du deadlift lourd jusqu'à il y a presque un an, je ne sais plus, un an et demi. OK? Je m'étais blessé au dos. Mhm. En faisant du deadlift, là, c'est comme pas clair dans le sens que je faisais du gros deadlift lourd. Ben, Ouais. même pas si lourd. Combien, genre? Ben, c'était une semaine de deload. OK? Fait que c'est une semaine où j'avais coupé 10-20% de ce que je fais normalement, mettons. ouais. tu sais. Mhm. Puis non, mais mes répétitions, ça allait bien. Je faisais mon exercice. Ouais. Puis dans mon repos, entre deux sets, random, je me penche pour prendre mon téléphone. Puis là, Ah oui? ouais. Combien de temps? Ben, j'ai eu le dos barré pendant 2-3 jours. Genre, j'ai de la misère à bouger puis tout. Ouais, ouais. Puis éventuellement, j'étais voir un physio, j'ai consulté. Oui. Puis j'ai pas eu d'hernie. C'est pas une hernie discale. OK. C'est pas la blessure que le monde aurait peur de faire en faisant ce genre d'affaires-là. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, il y a une Mais c'était quoi? instabilité sacro-iliaque. Mhm. Il y a comme une espèce de grind. Ça, mettons que c'est mes C'est tes points, ça? ça, c'est mes vertèbres. Oui. Ben attends, il faut que tu. Il y a du monde qui nous écoute. Puis qui. Ah oui. Qui sort pas juste en vidéo. Il faut que tu expliques OK. que tu as tes deux points ensemble. Faut qu'on trouve une Ah, façon ouais, d'expliquer ouais, je ça. comprends. OK, donc là, je suis en train de faire des vertèbres avec mes poings. Mais en gros, la vertèbre du bas et la vertèbre du haut, c'est comme si la vertèbre du haut avançait sur celle du bas. Ce qu'on appellerait un grind. OK, oui. Mais un effet de cisaillement, je pense, en français, quelque chose de même. Oui, oui. Bon, puis ça l'a comme irrité un nerf ou machin, mais c'est pas une hernie, puis ça m'a pas paralysé ou rien. OK. C'est pas une blessure grave. Oui, oui. Puis c'est une blessure réglable. Right. Parce que je peux
mieux utiliser mon centre, mon corps. J'ai des exercices de comment me placer. C'est comme toute une habitude posturale à régler. Oui. Et là, ce qui a fait que j'ai presque pas deadlifté depuis. Uh-huh. J'en fais quand même léger, mais je me concentre sur le squat et sur le reste de mes capacités athlétiques, là, mettons. Là. Ben oui. Ouais. Ça, c'est la partie gym. Oui, ben moi, je fais plus l'hiver, mettons. Ouais. Mais juste si on continue avec le deadlift, je trouvais que c'était vraiment un bon... je trouve que c'est un bon exercice, mais c'est vrai que ça peut avoir il faut vraiment que tu le fasses comme du monde, parce que sinon, tu peux genre te blesser. Là. Ouais. Mais je trouvais que c'était vraiment je priorisais, quand j'allais au gym, je priorisais le deadlift plus que les squats, juste pour aller travailler sur toute la chaîne postérieure. Ouais, je trouvais que ça travaillait tellement bien sur ça, puis je me suis gâté un kettlebell aussi. Kettlebell, je trouve que c'est malade. C'est génial. C'est drôle, tu diras, on parlait de Joe Rogan tantôt. À un moment donné, il a reçu un homme fort. S'il te plaît, oui. Donc, il va me verser un verre d'eau. Ouais, ben c'est toi qui l'as en la table. Excusez-moi, je vais m'interrompre moi-même. Tu vas te verser un verre d'eau. Robert Oberst. Un homme fort, un strongman là, qui fait des concours. Oui, oui. Et qui... je te donne le pichet d'eau. Merci, je prends le pichet d'eau. Et qui donc, était reçu par Joe Rogan. Et puis là, il parlait d'entraînement et puis il parlait du deadlift. Et Robert Oberst expliquait qu'il y a plein de domaines athlétiques, il y a plein d'athlètes professionnels. Bon, je me souviens plus si c'est football ou basketball ou whatever. Oui, oui. Qui peu à peu laisse tomber le deadlift et qui préfère le squat parce que le deadlift, même si c'est le king des exercices, il y a un risque de blessure à la colonne. OK, oui. Qui fait que quand tu gagnes 50 millions de dollars, tu ne veux pas risquer clairement tout sur un seul exercice mal fait ou mal contrôlé, alors que le squat a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de danger. Puis c'est un geste qui est plus organique. Qui est plus naturel, oui. Ouais, ça, naturel. C'est un geste qu'on va faire. Organique, c'est un langage de danse. Là. OK. Ouais. Ah. Naturel. Je pensais que c'était un langage de hipster. C'est organique. Mais c'est pas organique dans le sens bio. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est organique. Je sais plus si ça se dit, mais dans les années 2010, on disait tout le temps ça en danse. Oui? Ouais. En danse? Un mouvement organique, un mouvement naturel qui respecte ce que le corps veut faire, qui respecte l'anatomie, la structure du corps, le mouvement naturel, ou organique pour une personne, tu sais. Oui. Quelqu'un qui a fait quelque chose toute sa vie. Oui, mais t'as pas besoin d'apprendre tant que ça à faire un deadlift. Tu sais, si tu mets pas de poids, là, puis tu fais juste en faire 50, tu sais comment faire un deadlift très, très naturellement. Tandis que faire un squat. Faire un squat. Oui, OK, ouais, mais pas un deadlift. Je voyais plus de problèmes, ouais, c'est ça. Oui, tu peux en faire c'est très facile. Ben, les enfants le font, tu sais. Oui, ben exactement. Tu sais, je sais pas si c'est pour ceux qui connaissent Jérémy Fizet au centre Replay à Montréal. Ben, moi, je le connais pas. Bon, ben vous irez voir ça. Le centre Replay. Jérémy Fizet. C'est là. Jérémy Fizet. C'est un de tes amis parce que là, tu y fais un spot. J'ai fait un spot, oui. Un de mes amis, c'est une espèce de jeune entrepreneur. Il avait parti d'une compagnie, un centre de mouvement il y a quelques années qui s'appelait Aicus, qui avait très bien fonctionné. J'aime ces noms. Aicus, Aicus, Replay. Ouais, mais c'est comme A-E-K. En tout cas, c'est comme un nom latin qui avait phonétisé ou je sais pas quoi. Là. Je pense que j'en ai entendu parler. Mais vas-y, continue. Ouais, c'est un truc de mouvement, un peu thérapie, entraînement somatique. Tu sais, c'était des trucs calisthéniques, là, mettons des squats, des sauts, des push-ups, des chin-ups, avec un volet éducation physique. Okay. Comment se tenir, comment respirer, comment écouter son corps, contrôler son corps, et ainsi de suite. Puis ça avait bien fonctionné pendant un certain nombre d'années. Okay. Éventuellement, ils ont fermé et là, il y a... C'est comme le Fendel Christ, un peu, le Aicus? Non. Non. OK. Non, lui, il a créé une synthèse. C'est beaucoup plus athlétique. OK. Lui, inspiré de... C'est parce qu'à la base, lui-même est... je me souviens plus quoi exactement. Je pense que c'est l'ostéodynamie. OK. Il est thérapeute en ostéodynamie. OK. Et il y a plein de formations de mouvement. Il y a des formations anatomiques. Right. Il est entouré de physio, il est entouré d'ostéo. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances sur le fonctionnement du corps. Donc, un peu comme le Feldenkrais ou ces affaires-là, mais une synthèse, mélanger plusieurs choses, puis concentrer sur le mouvement ludique et athlétique. Okay. C'est le fun, ça bouge. Oui. Ses classes, ses ateliers et tout.
Puis là, éventuellement, ben, ça l'avait fermé. Puis là, Mhm. cette année, il a réouvert le centre Replay. Et Nice. j'ai fait toute une pub. Ben oui, solide. Jesus! Moi, c'est quoi? Je vais le contacter, man. Je vais lui dire, donne-moi 1000 piastres, man. Donne-moi Donne-moi 1000 piastres. Ben non. Je vais le Mais contacter pareil. ouais, là. Il va trouver ça cool. je pense. Centre Replay, en fait, bon, c'est similaire. Mais bon, là, il y a plein d'associés. C'est axé sur la physio. Ah Replay dans le sens retourner au jeu, replay, OK. rejouer. Oui. Pour des gens qui se blessent, mettons, Oui. qui sont des athlètes professionnels ou amateurs, mais qui prennent ça très au sérieux. Puis là, ils retournent. Et puis là, bon, il y a masso, physio, accompagnement, un peu comme un kin. Comment bouger, comment réadapter mon mouvement, machin. OK. Pourquoi je parle de lui, en fait, là, c'est Oui. une grosse affaire. Ah oui. Parce que lui, c'est un gros... Pourquoi il n'est pas ici à la place de toi, là? Eh ben, invite-le! Oh oui, je ferai ça. C'est lui qui m'avait en premier mis au fait un peu comme de l'importance du squat. OK. Tu sais, il y a aussi, mettons, Erwan Lecor, qui est le mouvement naturel OK. en France. Tu as Ouais. plein de mouvements maintenant qui s'intéressent à ça. Ben, il y a David Cloutier aussi qui faisait. Ouais, c'est son le genre aussi. ATS ou ITS qui est comme. Genre, on refait les mouvements quasiment d'enfant, c'est que là, tu réapprends à Ouais, respirer. Exactement. Tu mets une paille en faisant comme des contractions abdominales. Je peux pas trop m'avancer. Ben, ça, mais ça revient à l'idée de l'enfant, dans le sens où un enfant, si tu regardes un bébé, ou même un enfant jusqu'à 5-6 ans, Mhm. il squatte parfaitement, Oui. avec force, contrôle, équilibre, Mhm. avec une bonne coordination entre sa colonne, son bassin et ses jambes. Oui. Sont assez souples, sont assez forts, et ils transitionnent facilement de debout à squat, à retour debout, Ben oui. Exact. seamlessly. Seamless. Ouais. Et là, il y a quelque chose de terrible qui se passe à 6 ans. 5-6 heures par jour, on les assoit sur une chaise et on les dit bouge plus. Right. Et on perd ce mouvement-là. Et si on était en Afrique ou en Asie Asie. du Sud-Est Oui. ou en certains endroits dans le monde, Mhm. on continuerait à squatter. Oui. Pour manger, pour aller aux toilettes, Oui. pour attendre sur le bord de la rue. Right. Et on conserverait ce mouvement-là qui est un mouvement important pour la colonne, la digestion puis le bien-être physique général. Oui. Oui. Pourquoi je suis en train de faire tout ça? Pourquoi je parle de ça? Mais je sais pas, mais on va continuer. Là, j'avais regardé Ido Portal, qui est un autre gars du mouvement aussi, ouais, qui est dans- très connu. on va mettre ça dans le même bulle. Ouais. Oui, puis lui, il y avait un challenge, je pense, au début. Il y avait un Je le challenge faisais, ouais. de 30 minutes squats. laisse-toi accrocher pendant quelques minutes. Je me souviens plus c'est 7 combien. minutes. 7 minutes, accroché, puis 30 minutes. 30 minutes de squat. Ouais. Ça que, puis je l'ai fait pendant un petit bout, juste rester en squat d'aborigène. C'est que juste rester en squat comme si tu étais dans une toilette en Asie du Sud-Est. Ouais. Grosso modo, c'est juste de bien se relaxer là. Puis je trouvais qu'il y avait une différence qui se passait au niveau de mes chevilles, Ouais. puis au niveau de mes lombaires. Ouais. C'est que, oui, c'est définitivement quelque chose à faire puis à tester. Tu sais, Ouais. c'est pas difficile à faire. On serait censé. Ben, le faire. ça dépend. Ça dépend à quel âge, puis c'est quoi tes habitudes de vie, dans le sens où il y a des gens qui. Peut-être que les gens autour de nous qui s'intéressent aux mêmes choses que nous, peut-être qu'à 30-40 ans, ils peuvent encore, mais des gens qui ont eu des emplois sédentaires assis, mettons, dans un bureau, Ouais. qui font pas de sport, puis qui n'ont jamais pensé à ça, Ouais. peut-être que là, ils sont pas assez souples, ils sont pas assez forts, ou Même pas. là. il faut qu'ils se réapproprient ça. tu sais. Même pas. Genre, excuse, Non. J'étais avec un gars. Non. J'étais avec un gars de 21 ans Ouais. qui essayait de se mettre en forme. J'ai dit, man, je me sentais un petit peu arrogant. J'ai fait, t'as juste besoin de faire des pistol squats. That's it. Tu te fais genre. Ouais, t'es pas capable. Non, il était pas capable de faire des pistol squats. Ben non, mais personne n'est capable de faire des pistol squats. De quoi tu parles? Non, mais c'est super tough. Là, tu prends ça pour acquis. Là. Oui, Mais, j'en ai fait une série de 10. Il a essayé, il était comme, oh! non, Puis- tu prends ça pour acquis parce que t'es actif physiquement, puis t'as fait du qigong, du kung fu, puis Ouais, je suis souple. t'es souple, Ouais. tu fais des sports, t'es Oui. ouvrier, Hein? tu travailles physiquement. Je travaille Bon, physiquement. ben, Là, c'est- j'essaie de travailler vocalement. On va voir si ça va Ben, t'as donner une quelque belle chose. voix radio. Mais merci beaucoup. Ouais. Hein? Ouais, Merci. tu pourrais présenter des Subway ou quelque chose. Ah oui. J'ai fait une pub hier. Pas de Subway. Je suis pas un pédophile. C'est quoi la logique? Ben, Ah, Jared. Oui, Jared de Subway. Vous vous souvenez de Jared de Subway? Oui. Non. Non, il faut pas se souvenir. Faut pas se souvenir de Jared de Subway. Hein. Non, j'ai pas suivi l'histoire, mais ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. Ben, il y a pas tant d'histoire à suivre que genre le gars qui avait perdu 200 livres ou 300 livres. C'est tout. Genre, puis il s'était fait payer par Subway après. À manger les Subway. Genre, je pense qu'il s'est fait
genre, c'est une personne qui aime regarder de la pornographie juvénile, comme C'est il y en a beaucoup qui sortent. On dirait. Jared de Subway. Ouais, c'est abstrait. Tu te rends compte à quel point on a chiré sur, Je voulais sur juste... plusieurs sujets. Là, on a parlé du Oh. squad de Oui, Jared on- de Subway, de Voix Radio. Mais on continue Pistol Squat. Moi, c'était sûr que ça allait faire ça, notre podcast. Genre, c'était sûr, c'est comme ça qu'on parle. Bonsoir, Bonsoir. communauté. Ouais. Communauté de 9 personnes. Communauté de Bonjour. 2 personnes dans un studio. Ouais. Pistol squat, non, c'est vraiment tough. Parce que ça prend de la force, du contrôle, de l'équilibre, et ainsi de suite. Mais une coordination particulière. Ah ouais. Ben ouais. Ok, ben je prends vraiment ça. Je pense que je vraiment prends ça pour acquis. acquis. Ouais, je pense que je prends ça pour acquis parce que je connais plein de monde super actif physiquement qui ne peut pas faire le pistol squat. Moi, La plupart des gens, 90% des gens Pour vrai? dans la rue, ne font pas des je leur Pistol Squat. dis, je te donne 50$, tu me fais un pistol squat, ils peuvent pas. Tu me donnes 50. Ou Peut-être- sinon, tu peut-être me que- donnes 50$, tu peux pas. Ben là, ils vont. Ah, ok, puis là, Là, je me fais du cash. là, tu le fais devant eux, Ouais. puis tu fais que it looks easy. Right? Ah, Ah. Non, mais pour vrai, ils vont refuser. Ah ouais? Ils vont faire comme ah non, c'est un saltimbanque. Moi, j'ai amené le Pistol Squat à un autre level. Ouais. Au parc à côté de chez nous, là, malheureusement, c'est l'hiver. Mais il y a une espèce de ressort avec une plateforme pour se mettre dessus et faire des, tu sais, comme Ben voyons. faire des squats. C'est que là,